Je crois que je n'avais pas beaucoup de foi. Ce soir, juste avant de venir ici, je suis passé voir le dentiste et il m'a fait attendre à peu près 1 heure. Après, il m'a fait une piqûre pour dévitaliser un dent que j'avais vraiment des gros problèmes. Et sur la route, la moitié de mon visage était bloqué. Et 5 minutes avant d'arriver ici, tout s'est débloqué maintenant. Bon, je peux parler maintenant d'une meilleure façon. Bon, je vous rappelle un peu hier soir, on est resté à la fin du chapitre 12. Et nous avons tiré la conclusion que le peuple de Dieu, tout au long de son histoire, a été protégé par Dieu d'une manière miraculeuse. Même si ce peuple de Dieu a été toujours dans une situation de fragilité extrême, Dieu a réussi quand même à réaliser un miracle et pendant 2000 ans, il a dirigé, il a conduit ce peuple jusqu'au dernier instant de l'histoire. Mais les derniers instants de l'histoire seront rudes parce que le dragon, le diable qui a voulu détruire ce peuple tout au long de l'histoire, le texte nous dit qu'il est pris de fureur. Et dans sa fureur, il va faire une dernière guerre à la descendance de la femme. Ça veut dire aux dernières survivantes de ce peuple de Dieu. Il voudra détruire les racines du christianisme jusqu'au bout. Et dans cette fureur, il va s'associer. Il va créer, si vous voulez, 2 avatars. Il s'assoit sur le sable, dit le texte, il s'assoit sur le sable de la mer et il attend. Et dans le chapitre 13, on a une vision de cauchemar. Parce que la dernière attaque contre le peuple de Dieu va se faire par une triade. Vous savez, on a 3 personnes divines. Cette fois, à la fin de l'histoire, le diable, il va créer une sorte de triade du mal pour attaquer afin de détruire le peuple de Dieu. Et dans cette triade du mal, il va créer un avatar. Le premier avatar va sortir de la mer. C'est une bête de la mer qui est semblable au dragon. Le dragon avait 7 têtes, avait 10 cornes, mais la différence par rapport au dragon, c'est que le dragon, il a des diadèmes sur les têtes. Cette fois, il y a des diadèmes sur les cornes. Et ce monstre, c'est une combinaison des éléments d'une autre prophétie biblique de Daniel chapitre 7. Dans Daniel chapitre 7, il y avait les puissances du monde qui étaient représentées par un lion, par un ours, par un léopard et par des cornes. Eh bien, on voit ici que cette bête de la mer est un héritier déclaré de tous ces empires universels qui se sont succédés de l'Antiquité jusqu'à la fin de l'histoire. Et les actions de cette bête de la mer sont semblables avec celles du petit corne, de la petite corne de Daniel. Ça veut dire qu'il y a des paroles de blasphème, il y a de l'arrogance, il y a une domination despotique sur les habitants de la terre, il y a la persécution des saints qui est mentionnée ici, il y a la nuisance qu'elle va apporter pendant, on dit 42 mois. Mais si vous faites le calcul, 42 mois dans le calendrier juif, ça veut dire 1260 jours, 3 ans et demi. C'est exactement le temps de la détresse de la femme du chapitre 12. Eh bien, cette bête, on nous dit qu'à un moment donné, va être gravement blessée. C'est une blessure de mort qu'elle va avoir sur une de ses têtes. Mais cette blessure va guérir. Et cette guérison va entraîner un mouvement d'admiration entière. C'est très intéressant parce que dans le texte grec, utilise le verbe pour décrire l'admiration, pour décrire l'émerveillement. On utilise un verbe qui était utilisé par les philosophes. Platon, par exemple, il parle on peut dire, de la naissance d'une nouvelle philosophie en utilisant le verbe thaumazein.
Ça veut dire que à la fin de l'histoire, cette bête qui monte de la mer, qui domine le monde pendant 1260 jours, une longue période, qui va tracasser avec le dragon la femme ou le christianisme tout au long de son histoire, eh bien, à la fin, va se réinventer, va créer une nouvelle philosophie, une philosophie qui sera très attirante, qui va susciter l'admiration, et les gens ne verront pas que cette philosophie nouvelle est en fait l'ancienne philosophie meurtrière qui a dominé le monde pendant cette période de temps. On va passer maintenant au décryptage. Mais pour le décryptage, permettez-moi d'aller dans la symbolistique biblique. Et vous avez un premier indice dans la symbolistique biblique, c'est la symbolistique des 42 mois de détresse. Ça veut dire, on peut transformer ça, soit 1260 jours, soit 3 ans et demi. Où vous trouvez dans l'Ancien Testament cette période de 3 ans et demi? Il y a une allusion qui est faite par Jacques. Dans l'épître de Jacques, chapitre 5, le verset 17, on nous parle d'une détresse de 3 ans et demi à l'époque d'Élie. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque d'Élie pour être si importante d'être mentionnée ici dans l'Apocalypse? Eh bien, à l'époque d'Élie, si vous allez dans 1er Roi, chapitre 17, à partir du chapitre 17, vous voyez qu'il y avait un mariage contre nature qui se crée entre le roi d'Israël qui s'appelle Akab, qui normalement Israël, c'est l'adorateur de Yahvé, le Dieu unique, et de l'autre côté, il va se marier avec une prêtresse d'une religion païenne qui s'appelle Jézabel. Et suite à ce mariage contre nature, on voit que les adorateurs de Yahvé, les prophètes de Yahvé, ils sont massacrés, ils sont tués. Élie, il doit se réfugier à un moment donné, et il croit maintenant qu'il est le seul survivant du culte de l'adoration de Yahvé. Même s'il y avait quelques personnes qui ont été bien cachées par un des hauts fonctionnaires du roi. Et pendant 3 ans et demi, 1260 jours, 42 mois, le pays a été touché par la détresse provoquée par la sécheresse totale et la famine. Eh bien, ce détail, 3 ans et demi, nous conduit à tirer une première conclusion, que la bête de la mer, c'est une alliance, c'est une alliance entre le pouvoir d'Akab, qui représentait le pouvoir politique et militaire en Israël, et la religion de Jézabel qui a été imposée par la force. Après, vous avez un deuxième indice. Cette bête qui sort de la mer est une bête hybride. C'est un mutant. Parce qu'on voit qu'il y a des caractéristiques d'un lion mélangées avec les caractéristiques d'un ours, léopard. C'est un monstre, bien sûr, et il y a des cornes. Eh bien, cette bête hybride nous envoie vers les caractéristiques de toutes les puissances du monde qui se sont succédées dans l'histoire à partir de l'époque de Daniel jusqu'à la fin. Ce sont des empires qui aspirent à installer leur domination sur la terre. Mais cette bête, elle veut plus que la domination politique et militaire. Elle veut la domination spirituelle. Et pour avoir la domination spirituelle, elle va capter le pouvoir politique et militaire, va utiliser les puissances militaires et politiques du monde pour installer sa domination totale. Eh bien, la baie de la mer, la deuxième conclusion qu'on tire de ça, c'est un système de domination totalitaire sur le monde basé sur le binôme État et religion. À partir de ça, on peut aller dans l'histoire maintenant. Qui est la bête de la mer? C'est un système de gouvernance qui est né, comme je vous ai dit, d'un mariage contre nature. Parce qu'on ne peut pas marier le pouvoir temporel avec le pouvoir spirituel. Et toutefois, pour imposer leur domination, les gens ont essayé de faire ça dans l'histoire. Après, on a vu dans l'histoire que parfois la religion, souvent la religion,
a utilisé les pouvoirs politiques, militaires de ce monde pour créer la pensée unique. Et ça a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les religions politiques. Et il y a beaucoup, c'est un foisonnement dans l'histoire de l'humanité des religions politiques. Des systèmes totalitaires qui avaient une pensée de type religieuse avec une puissance politique et militaire. Le césaropapisme, ça veut dire la combinaison entre le pouvoir du pape et le pouvoir des rois en Europe. Ça, c'était un système de ce type-là. C'était un mariage contre nature. Parce qu'on avait d'un côté les rois, les empereurs de l'Europe, qui se légitimaient par le pouvoir que le pape leur donnait. Après, on avait aussi, à l'est de l'Europe, il y a ce qu'on appelle la symphonie byzantine. Bon, vous ne connaissez pas grand-chose de ça, mais moi je connais parce que je viens de la Roumanie. Les princes qui ont gouverné la Valachie, c'était le nom de la Roumanie au Moyen-Âge, eh bien les princes de la Valachie, ils ont emprunté ce système de Byzance, où il y avait, si vous voulez, deux ointes de l'Éternel. D'un côté, c'était le prince, ou le roi, ou l'empereur, de l'autre côté, c'était le métropolite. Ça veut dire le chef de l'Église. Et les deux devaient gouverner ensemble, comme dans une symphonie, leur peuple. Et ça imposait à un moment donné une sorte de totalitarisme. Après, vous avez, un peu plus tard dans notre époque, le communisme. Le communisme n'est pas un système laïque, mes amis. J'ai vécu ça. Et je peux vous dire, le communisme avait une idéologie qui était enseignée aux enfants depuis en bas âge jusqu'à l'âge adulte comme une religion. Et moi, j'ai été obligé de passer par cette religion. Vous savez, j'ai été faucon de la patrie quand j'avais quelques années. Faucon de la patrie, ça veut dire que j'ai été un militant communiste. Il fallait me préparer effectivement dans l'idéologie communiste. Après, je suis passé chez les pionniers. Et tous ces passages, tous ces rites de passage qu'on faisait à cette époque-là, c'était des rites exactement comme dans la religion. On était adoubés pour devenir des petites communistes jusqu'au moment où on devait avoir le carnet de membres du Parti communiste qui était une religion. Une religion qui a été imposée à tout le monde. Le socialisme veut effectivement apporter la paix et le bonheur pour les gens sur la terre. Aucun État ne peut faire ça. Un État, si vous voulez, c'est un outil qu'on a pour nous donner quand même une certaine stabilité. Mais le bonheur, l'État ne peut pas donner le bonheur. Mais le socialiste dit ça. Vous savez, le Parti socialiste en France a voulu donner le bonheur, Front populaire, vous connaissez un peu dans l'histoire. Ils ont essayé de dire, voilà, nous venons devant vous avec une fiction. Mais c'est une fiction religieuse. Après, vous avez aussi le nazisme. Et je n'insiste pas, vous savez très bien que le nazisme, c'était une religion. Et l'islamisme aujourd'hui, c'est quoi? L'islamisme politique aujourd'hui, c'est exactement ça. La combinaison entre le pouvoir d'un État avec la religion musulmane. Et les actions dans ce cadre, mais le problème est que c'est contre nature. Pourquoi? Vous savez la déclaration de Jésus, quand il était devant Pilate. Quand Pilate commence à le questionner, mais tout le monde dit que tu es un roi. Est-ce que tu es en train de construire ici un royaume qui va rivaliser avec l'Empire romain? Qui es toi? Et Jésus va lui dire, oui, je suis un roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est point d'ici bas. Ce qui va dire pour un chrétien, pour quelqu'un qui suit Jésus, qu'il n'a pas le droit de créer ici sur la terre une religion politisée. Il doit garder sa foi loin de la puissance de l'État. Oui, je suis le sujet de l'État français. Oui, je respecte l'État français. Mais dans mon fort intérieur, celui qui me gouverne, c'est Jésus. Ce n'est pas le président de la République. Et l'État, s'il veut à un moment donné entrer ici, à l'intérieur, dans mon cœur,
pour me dicter quelles sont les valeurs de ma vie, eh bien cet État, il n'a pas le droit. Cet État, il est en train de créer une religion politique. C'est ça. C'est pour ça que j'appelle ce type de gouvernance une gouvernance contre nature. Un mariage impossible entre la carpe et le lapin. Eh bien, qu'est-ce que cette bête, ce système veut faire? Bon, dans le texte, nous dit qu'elle peut assassiner les croyantes qui n'adhèrent pas à sa vision sur l'adoration. Et pire, à un moment donné, dans sa phase la plus forte, si vous voulez, l'accomplissement historique le plus puissant, cette puissance est prise de messianisme. Ça veut dire qu'elle veut promettre le salut et le bonheur aux gens. Vous savez, je répète, aucune structure étatique aujourd'hui ne peut pas venir avec cette promesse. Après, même cette puissance veut prendre la place de grand prêtre qui est occupé par Jésus. Ça veut dire, la place de grand prêtre, c'est la place où Jésus accorde le pardon. Seul Jésus peut nous accorder le pardon. Et finalement, cette puissance veut l'adoration des gens. Parce que c'est ça le but. Utiliser la force de l'État pour avoir l'adoration de tous. Pour créer une idéologie qui va fédérer tout le monde. Qui a accompli au plus haut degré cette prophétie, cette image? Bon, je vous ai dit qu'il y a plusieurs systèmes. Mais tous ces systèmes des religions politiques, on a accompli dans un certain degré. Mais il y a une puissance dans l'histoire de l'humanité qui a accompli ça au plus haut degré. Et cette puissance a dominé le monde à l'époque du Moyen-Âge. Et vous devez savoir que déjà au Moyen-Âge, au sein de l'Église catholique, il y avait des gens qui commençaient à étudier les prophéties de l'Apocalypse. Et un des grands théologiens qui a étudié les prophéties de l'Apocalypse, c'est un Italien qui était théologien catholique, qui est moine cistercien au XIIe siècle. Il s'est penché sur l'Apocalypse et il est arrivé à la conclusion que la puissance qui remplit le mieux tous ces éléments à son époque, c'était l'institution papale. Ce n'est pas l'Église catholique, il était un membre de l'Église catholique, attention. C'est la gouvernance qui a été instituée par le pape, par l'évêque de Rome. Parce que cette gouvernance, elle s'est manifestée comme ça dans l'histoire. Cette gouvernance a voulu instaurer un système totalitaire en utilisant les rois et les princes de l'Europe. Et entre 6e et 18e siècle, il y a même si vous voulez, un calcul qu'on peut faire à partir de certains événements historiques, il y a exactement 1261 que cette puissance, elle a manifesté, voilà, cette emprise sur l'Europe avec ce type de religion politique. Le résultat, c'est que l'Église catholique, qui était gouvernée par l'institution papale, est devenue une Église oppressive. Et ça, on connaît dans l'histoire de la France, on connaît dans les histoires des différents pays de l'Europe. C'est pour ça qu'à un moment donné, au moment de la réforme, il y a des pays qui ont voulu sortir de l'emprise de l'institution papale, de créer une nouvelle Église, de réformer l'Église, de changer un peu la façon de gouverner les choses. En plus de ça, il y a des détails aussi vers la fin de cette puissance qui s'est imposée à l'Europe. Le texte nous dit d'un coup mortel que cette puissance va recevoir vers la fin de sa domination. Et si vous allez dans l'histoire, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a un pape, vers la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelle Pie VI, qui a été emprisonné par un général de l'armée de Napoléon. Et c'est comme ça que le pouvoir papal est en train de décliner. Après, celui qui a suivi à Pie VI, c'est Pie VII. Pie VII, il est venu à Paris pour le couronnement de Napoléon. Et après, quelques années plus tard, Napoléon l'a emprisonné aussi. Donc, on voit déjà que le pape, il perd son pouvoir. Et le dernier moment, la dernière humiliation de la papauté, ça se passe en 1871,
le pape avait commencé un grand concile écuménique qui s'appelle Vatican I. Il est en train de discuter les différentes règles de l'Église catholique et en plein concile, l'armée italienne entre à Rome, qui était sous sa gouvernance. L'armée italienne va arrêter le concile de Vatican I et le pape, il va se porter prisonnier dans le Vatican. Pendant quelques décennies, il ne sortira pas de là. Après, les papes ont commencé à réfléchir à leur pouvoir, ils ont commencé à se rapprocher de plus en plus du pouvoir politique en Italie. Et petit à petit, au XXe siècle, on voit que le monde développe une sorte d'admiration pour la papauté. Parce que la papauté change, mais ne change pas dans les décrets, ne change pas dans la définition de son pouvoir, change, si vous voulez, dans la vitrine. On voit des papes qui circulent dans le monde entier, qui prennent la défense des gens qui sont faibles, qui sont persécutés. Et c'est admirable. Ces gens qui font ça sont dignes d'admiration. Le grand problème est qu'aucun de ces papes, ni Jean-Paul II, ni Benoît XVI, ni François, n'ont pas osé de changer la définition du système papal. La définition reste toujours la même. Quand le pape parle comme l'évêque de Rome, comme le chef de l'Église, il est infaillible. Et ça, personne n'a jamais sorti de la déclaration concernant le pouvoir papal. C'est pour ça que, quand le texte nous dit qu'il y a une admiration, attention, c'est une fausse admiration. Parce que l'idée de dominer le monde à travers la religion va rester. Et va rebondir. Et ça va rebondir là où personne ne s'attend. Parce qu'il y a une deuxième bête, cette fois dans le chapitre 13. Et cette bête sort cette fois pas de la terre, mais ça ne sort pas de la mer, mais ça sort dans un endroit qui s'appelle la terre. Hege. Où je vous disais hier, en hébreu on dit Haaretz. Haaretz c'était quoi pour les Juifs? La terre promise. Vous savez, dans le chapitre 12, on nous disait que le peuple de Dieu a trouvé un répit, a trouvé une paix dans un endroit où il s'est réfugié qui s'appelle la terre promise. Et que pour les chrétiens, à partir du XVIIe siècle jusqu'aujourd'hui, la terre promise, c'était les Amériques, l'Amérique. C'est là qu'on a trouvé la liberté totale. C'est là qu'on a pu vivre la séparation entre l'Église et l'État. Eh bien, cet endroit, qui s'appelle la terre promise, cet endroit que les gens l'ont identifié avec le refuge, il est en train, vers la fin de l'histoire, de venir avec une proposition monstrueuse. Et le même endroit qui est venu à l'aide de la femme se transforme dans un terreau fertile pour cette apparition. Eh bien, le monstre qui sort d'ici, on nous dit qu'il est très séducteur. Il fait des signes, des prodiges. Il a des cornes d'agneau, ce qui suggère la douceur. Mais quand il commence à ouvrir la bouche, quand il prend la parole, il a la voix du dragon. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette bête de la terre? Eh bien, cette bête de la terre va ressusciter un cadavre. Vous savez, à la fin du XVIIIe siècle, avec l'entrée de Napoléon à Rome, on a mis en prison le pape, on a mis en prison le système césaro-papiste, on a créé les États modernes où il y a la séparation entre les églises et l'État, et depuis le XIXe siècle, la plupart des pays dans le monde vivent dans une démocratie où l'État et l'Église sont totalement séparés. Et nous avons la liberté comme ça de conscience. Personne ne doute de ça. Mais, à un moment donné, ce type de liberté va être mise en question. Il va être mise en question par l'inventeur de cette liberté de conscience, par la puissance qui est venue avec cette idée qu'il faut séparer l'Église et l'État pour avoir la liberté totalement de conscience. Et c'est là où est née cette idée
que dans cet endroit, on voit réapparaître le fantôme de ce qui était la négation de la liberté au Moyen-Âge. Ça veut dire, on va faire une icône à ce système qui a dominé le monde pendant l'époque médiévale. Et le texte suggère que ce monstre viendra avec l'imposition de ce contrôle social, politique et spirituel. Maintenant, dans ce scénario eschatologique, vous savez, on voit l'Amérique qui utilise tout le pouvoir qu'elle a, à un moment donné, pour imposer ça. Va imposer même une marque de la bête par sa puissance. Vous savez, c'est une image, je n'entre pas dans la discussion qu'est-ce que c'est la marque de la bête. Je vous dis juste une chose, que dans le texte est utilisé le mot charagma. Charagma, c'était les propriétaires de bétail qui venaient avec le fer rouge et ils signaient avec le fer rouge leurs animaux. Ça veut dire que les gens, à un moment donné, seront traités comme des animaux, comme le bétail. On va les imposer sans se soucier de leur conscience, sans se soucier de leur individualité. On va les imposer quelque chose qui est contre leur conscience. Et on va utiliser pour ça la force, mais aussi on va utiliser pour ça le boycott économique. On va les infliger un boycott économique. Ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas faire des transactions, on va les bannir de toute la communauté. Est-ce que ce scénario peut être vraisemblable dans un pays comme l'Amérique? Parce que, bon, vous me dites, mais de quoi on parle ici? C'est le pays de la liberté, non? C'est le pays qui a inventé la séparation de l'Église et de l'État. C'est le pays qui fonctionne depuis 250 ans comme ça. Et ce pays qui a été le champion de l'individualisme, de la liberté de chaque individu, comment ce pays peut se transformer dans un monstre? Eh bien, si vous allez tout au début de la création de ce qu'on appelle les Amériques ou l'Amérique, il y a eu depuis le début deux conceptions de gouvernance. Les premiers réfugiés qui se sont installés en Amérique, ils sont venus avec deux idées en tête. Il y avait d'un côté ce qu'on appelle les puritains. Certains puritains qui se sont installés en Massachusetts, dans la colonie de Plymouth. C'est la première colonie des États-Unis. Eh bien, dans cette colonie, ils ont dit, OK, on va créer ici un système qui sera parfait. Ces gens, ils pensaient comme ça. Les choses vont mal en Angleterre, d'où nous venons, parce que le peuple a oublié l'alliance que le peuple a fait avec Dieu. Nous, ici, on va demander à tout le monde qui va s'installer dans la colonie de faire d'abord une alliance avec Dieu. C'est une bonne idée. Mais qu'est-ce que vous faites avec les gens qui ne font pas alliance avec Dieu? On va leur donner comme ça la liberté de faire cette alliance. Ça veut dire la liberté de conscience pour les gens qui se sont installés à Plymouth. C'était en fait un intervalle de temps que tu donnes aux gens qui viennent là-bas pour s'informer sur l'alliance, ça veut dire sur la religion de la colonie. Si ces gens s'entêtent de n'entrer pas en alliance, de n'accepter pas la religion de la colonie, de n'accepter pas ce type de théocratie, de gouvernance directe par les commandements de Dieu, on va les bannir. Et vous voyez, ça c'est en fait un retour en arrière, où on voit l'implication du politique et le mélange de la religion. Et ils ont créé une telle société, une société qui à un moment donné a dérivé. Peut-être vous avez entendu d'un procès célèbre qui s'est passé à Salem, qui appartenait à cette colonie. Le procès des sorcières de Salem, où à un moment donné, des gens de la communauté ont été accusés de la sorcellerie. Il y avait 19 personnes qui ont été pendues parce qu'on considérait que ces gens se sont détournés de la religion de la colonie. C'est en Amérique que ça s'est passé tout au début. Et à un moment donné, un banni de cette colonie qui s'appelle Roger Williams, il a dit, OK, je vais partir d'ici parce que ce n'est pas mon idée de la liberté.
Et il a créé une autre colonie qui s'appelle, jusqu'à aujourd'hui, Rhode Island. Vous avez entendu, peut-être il y a un État aux États-Unis qui s'appelle Rhode Island. Et il a créé la nouvelle colonie Rhode Island avec le siège à Providence. Et là, il a dit, on va séparer totalement la religion de la gouvernance de la colonie. Chacun peut avoir sa religion. S'il y a des juifs qui viennent ici, ils peuvent avoir leur synagogue. S'il y a des quakers qui viennent ici, ils peuvent avoir leur église. S'il y a des puritains, ils peuvent avoir leur église. Chacun peut vénérer son Dieu comme il veut. Mais quand on va gérer les problèmes, les affaires de la colonie, on va faire une sorte de gouvernement où chacun va avoir ses représentants. Mais personne n'entrera pas dans les affaires de chaque religion. Et il a inventé, ce Roger Williams, il a inventé la séparation de l'État et de l'Église. Et la plupart des colonies américaines se sont développées à partir de l'idée de Roger Williams. Parce qu'au moment où les États-Unis se sont formés sur cette idée de la démocratie libérale. Ça veut dire séparation totale de l'État et de l'Église. C'est comme ça que les États-Unis naissent. Mais le rêve théocratique, il est resté toujours dans la société américaine. Si vous regardez l'histoire des États-Unis, il y a des moments où ce rêve théocratique d'imposer des idées de la religion à la société, on était toujours présent. Je vous rappelle quelque chose. Au XIXe siècle, il y a une immigration irlandaise et une immigration italienne qui arrivent aux États-Unis. Les Irlandais et les Italiens n'ont pas l'habitude d'aller dimanche à l'église. Ils ont l'habitude d'aller là où ils boivent de la bière, whisky, vin, ils sont là-bas. Et ça contrarie les anglo-saxons. Pour un anglo-saxon qui est installé aux États-Unis, il y a un rituel. Dimanche, c'est le sabbat. Le Shabbat, il l'appelle comme ça. C'est le sabbat. Eh bien, parce que c'est le sabbat du Seigneur, nous allons à l'église. Nous n'allons pas là où les gens boivent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces Irlandais? Qu'est-ce qu'on fait avec ces Italiens? Et ils ont commencé à militer pour donner des lois restrictives par rapport à la consommation de l'alcool. Et ils ont imposé dans la société ce qu'on appelle la prohibition de l'alcool. Mais ça a donné naissance à des groupes criminels qui ont fait toujours le commerce avec l'alcool dans l'illégalité. C'est comme ça que la mafia américaine est née. Et quand la prohibition a été abolie, ils sont passés aux drogues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des groupes criminels aux États-Unis d'une telle puissance qui continuent à faire le trafic des drogues. Parce que ces groupes se sont convertis à notre trafic. Mais ça, c'est né de cette idée-là, qu'il faut imposer une prohibition de l'alcool au nom de la religion. Mais ces gens qui militaient pour la prohibition de l'alcool ne se sont pas arrêtés ici. À un moment donné, ils sont venus avec l'idée, mais ça sera bien qu'on impose une loi de dimanche. Et au XIXe siècle, ils sont venus avec ça devant le Sénat et devant le Congrès américain, la loi du dimanche. Mais il y avait à cette époque-là certains croyants qui s'appelaient les Adventistes du 7e jour. Et ils se sont vus menacés. Ils ont intervenu dans le Congrès, ils ont dit non. Si vous imposez ça, nous sommes les premières victimes. Nous n'aurons pas la liberté d'adorer notre Dieu le 7e jour de la semaine. Parce que vous nous imposez par la loi une adoration que nous ne voulons pas adhérer. Ils ont arrêté la loi du dimanche. Mais il y avait toujours aux États-Unis, ce poussé de la théocratie. Et maintenant, nous arrivons dans notre époque. Et à notre époque, bon, vous connaissez déjà des éléments comme ça. Il y a la chute du communisme d'abord. Et la chute du communisme a été perçue aux États-Unis comme la victoire totale de la démocratie libérale. Maintenant, c'est la paix universelle. Mais le problème est que ces démocrates libéraux qui sont venus après, au lieu de se préoccuper des problèmes du peuple, ils ont commencé à se préoccuper des problèmes marginaux. Mariage des homosexuels, comment s'appelle ça, des lois concernant l'avortement, toutes sortes de choses comme ça, que ce n'était pas le centre d'intérêt de la plupart de la population. Et la population s'est sentie abandonnée, surtout aux États-Unis. Il y avait un sentiment que ces démocrates
qui nous gouverne, au lieu de se préoccuper de nous, ils se préoccupent de toutes sortes de choses, toutes sortes de dada, qui n'ont rien à faire avec la vie réelle de chacun. Et dans cette situation, vous avez une explosion du populisme très rapidement. Dans les années 2000, le populisme monte en flèche. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le candidat du chaos qui arrive président des États-Unis, porté par cette vague du populisme. Il s'appelle Donald Trump. Et autour de Donald Trump commence à se coaguler une doctrine nouvelle qui s'appelle la doctrine MAGA, Make America Great Again. Qu'est-ce que c'est cette doctrine? C'est un carrefour de 3 idéologies, mes amis. Première idéologie, c'est l'idéologie portée par ce qu'on appelle les milliardaires de Silicon Valley. Ça veut dire un certain Peter Thiel, qui est un peu le penseur de cette idéologie, qui vient avec l'idée que l'État doit être minimaliste, que l'État n'a rien à faire avec ce qu'on appelle l'assistance sociale. L'État doit garantir le capital. Nous, les capitalistes, nous devons avoir la possibilité d'avoir la liberté de faire nos affaires. Deuxième chose qu'il veut qu'il n'y a plus la démocratie libérale. Que vous, si vous n'avez pas des millions sur votre compte bancaire, vous n'avez pas le droit de voter. Il y a juste une élite qui peut voter. L'idée libertarienne de Peter Thiel, c'est que l'Amérique et le monde doivent être dirigés par des monarques. Des gens qui ont le pouvoir, et ces gens soient soutenus par un sort de conseil d'administration comme dans les entreprises. Les actionnaires. Si tu n'es pas l'actionnaire de l'État, si tu n'as pas suffisamment d'argent, reste tranquille à ta place et attends que les autres s'occupent de toi. Mais tu n'as pas le droit de voter. Donc il veut une sorte de retour dans une époque avant l'époque des Lumières. Vous savez, la monarchie de droit divin qu'on a abolie en France, Peter Thiel et les libertariens qui ont soutenu Donald Trump, ils ont dit on doit l'aider à devenir ce monarque. Vous avez vu les images qui ont circulé avec Donald Trump en roi, Donald Trump en pape, Donald Trump en Jésus-Christ. Ce ne sont pas des images anodines. C'est pour préparer, vous savez, les consciences des gens qu'un jour ça peut arriver. Deuxième idéologie. Il y a beaucoup les évangéliques sont maintenant très puissantes aux États-Unis. Mais chez les évangéliques, il y a une doctrine sur la fin du monde. La doctrine sur la fin du monde dit qu'à un moment donné, Israël va se convertir au christianisme. Et qu'Israël, après la conversion au christianisme, il sera persécuté par un antéchrist. Et cet antéchrist, c'est Gog et Magog vient d'Iran. C'est là, l'islam chiite. Et nous, les chrétiens aujourd'hui, avant que ça arrive, il faut protéger Israël à tout prix. Il faut conquérir le pouvoir politique, tous les pouvoirs, les 7 montagnes du pouvoir, et au moment où on va dominer la politique américaine, l'Amérique volera à l'aide d'Israël devant l'antéchrist chiite. C'est lui qui est le promoteur de cette idée, c'est le secrétaire de la guerre maintenant aux États-Unis, Pete Hegseth. C'est lui qui dirige la guerre contre l'Iran. Vous savez, les États-Unis se battent contre l'Iran aujourd'hui, non parce que les États-Unis ont besoin du pétrole, mais parce que cet homme, qu'on l'a mis secrétaire de la guerre, c'est un promoteur de ces idées évangéliques qui sont répandues partout dans toutes les églises évangéliques. Pour un évangélique, il y a l'enlèvement secret, après il y a la conversion des Juifs, après il y a l'antéchrist, et il faut aider maintenant les Juifs pour ne souffrir pas au moment où l'antéchrist va se lever. Il faut même supprimer le lever de l'antéchrist. Et ça, c'est maintenant là, au centre du pouvoir des États-Unis. Dans la doctrine MAGA, vous avez des gens qui croient ça. Et après, il y a un troisième courant dans l'idéologie MAGA, c'est ce qu'on appelle la théocratie catholique intégraliste. Vous connaissez le nom du vice-président des États-Unis aujourd'hui? J.D. Vance. J.D. Vance était un évangélique. Mais un évangélique qui a rencontré un jour un moine qui fait partie de l'extrême droite de l'Église catholique. C'est un bénédictin.
qui est le représentant d'un courant qui s'appelle le catholicisme intégraliste. Les catholiques intégralistes, ils disent comme ça. Pour que le monde va mieux, l'Église doit définir les valeurs du bien commun. Après, c'est le rôle de l'État d'aider l'Église à mettre en place les valeurs du bien commun. Ça veut dire qu'il faut refaire le binôme du Moyen-Âge, où l'Église était les yeux de l'État et l'État devait être le bras armé. C'est ça. L'Église, le cerveau, et l'État, c'est le bras armé. J.D. Vance a été converti à ce type de catholicisme. Ce n'est pas le catholicisme du pape. Ce n'est pas le catholicisme que vous voyez ici en Europe, en France. Quand vous allez aujourd'hui dans une église catholique, tous les catholiques sont aujourd'hui déjà des adeptes de la laïcité. Mais aux États-Unis, la plupart des catholiques font partie de ce courant intégraliste, le courant du bien commun. Nous devons maintenant dire à la société quelles sont les valeurs et l'État doit les respecter. Et tous ces gens-là font partie aujourd'hui du pouvoir aux États-Unis. Je crois que vous avez vu ça. Quand il y a eu l'investissement des États-Unis, il y avait un parterre où il y avait tous les milliardaires adeptes de Peter Thiel. Peter Thiel, il est là, avec ses milliardaires de Jeff Bezos, c'est lui qui, Zuckerberg, tous ces gens-là, ils veulent moins d'État, moins de démocratie, peut-être rien de ce qu'on appelle la démocratie. Ils veulent que les États-Unis soient dirigés comme une monarchie. Après, vous avez les évangéliques. Avant, quand la guerre en Iran a commencé, il y a tout un groupe de pasteurs évangéliques qui sont venus là-bas. Peut-être vous avez vu qu'ils ont prié pour les États-Unis et pour l'armée des croyants des États-Unis. Parce que dans leur tête, c'est une croisade en Iran. C'est la croisade contre Gog et Magog, contre l'Antéchrist. Il y a des mots comme ça qui sont prononcés par les dirigeants des États-Unis aujourd'hui. L'eschatologie évangélique est devenue aujourd'hui politique d'État aux États-Unis. Mais nous sommes dans quel monde? C'est le pays qui a dit, il y a la religion d'un côté, il y a l'État de l'autre côté. Et maintenant, on voit des idées religieuses qui deviennent des éléments de la politique des États-Unis. Et vous avez bien sûr J.D. Vance, qui est son meilleur ami. C'est lui qui l'a propulsé dans la politique. Le chef des milliardaires. Peter Thiel, le libertarien, qui veut moins de démocratie, qui veut la monarchie. Mais quand la monarchie viendra, bien sûr, c'est quelque chose comme dans le Moyen-Âge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que cet agenda qui est en train de se mettre en place, je ne dis pas que ça va se réaliser aujourd'hui ou demain, mais mes amis, cette idéologie est déjà là, est en train de faire son chemin. Il y a une accélération de l'histoire que ces gens veulent faire. Il faut réchristianiser la société. Il faut introduire l'intelligence artificielle. Il faut créer un cyberespace où toutes les idées peuvent circuler librement, même les plus louches. Il faut éliminer la démocratie libérale. Vous n'avez pas les droits. Vous êtes des anonymes. Vous n'avez pas de l'argent. Il y a quelqu'un ici qui est millionnaire? Sinon, tu es millionnaire. Voilà. Tu es le seul actionnaire pour l'État qui vient. Le principe de la séparation entre l'État et la religion doit être banni. Il faut revenir à l'organisation du bien commun. Il faut créer la majorité morale. C'est ça qu'on parle, la majorité morale. Et figurez-vous qu'en Europe, il y a de plus en plus de partis, des groupes politiques qui sont en train d'adopter ce type d'idéologie. On a en France pas mal des groupes comme ça, qui montent en puissance. Moi, je viens de la Roumanie et je vous dis qu'il y a le parti, si demain il y a des élections en Roumanie, le parti qui va gagner les élections en Roumanie, c'est un parti de type MAGA. Et c'est partout en Europe, ces idées qui commencent à prendre comme ça des racines. Est-ce que ce scénario, c'est pour lendemain? Moi, je crois que oui. Parce que l'histoire a avancé trop vite. Beaucoup plus vite que je m'attendais. Et nous sommes aujourd'hui dans ce moment de l'histoire où nous devons se lever. Nous devons faire ce que l'Apocalypse chapitre 12 disait. Chercher le sang de l'agneau. Chercher l'alliance avec le Seigneur.
adopter totalement les valeurs du Seigneur et avoir la prophétie pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Si nous n'avons pas cette prophétie qui nous montre ça, je peux vous dire que, en tant que croyante, tu peux être attiré de ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si demain vous avez un gouvernement qui vient avec des idées chrétiennes, qui va les mettre dans la loi du pays, qui va les mettre dans la constitution, qu'on va mettre en prison les homosexuels, qu'on va bannir de la France les musulmans, qu'on va faire comme ça le nettoyage, et nous, les bons Français, nous serons tous chrétiens. Mais quel chrétien tu seras? N'oubliez pas, vous êtes des protestantes. Et vous, les protestantes en France, vous n'êtes pas 100% français. Le 100% français, c'est celui qui adhère à ce qu'on appelle le bien commun. Et le bien commun, ça ne vient pas de vous. Il y avait une anecdote qui était dite en Allemagne. Quand le nazisme s'est installé au pouvoir, il y a quelqu'un qui disait, c'était un pasteur protestant qui a fait cette anecdote. Il disait, j'avais un voisin qui était à côté de moi, qui habitait à côté de moi, et qui était communiste. Et la police nazie, elle est venue, ils l'ont arrêté. Je n'ai pas protesté parce que je ne partageais pas ses idées. C'était un communiste. Un mois plus tard, la même police est venue pour arrêter un autre voisin. Je n'ai pas protesté parce qu'il était socialiste. Après, quelques mois plus tard, ils sont venus, ils ont arrêté le juif. Comme je n'aimais pas beaucoup le juif, je n'ai pas protesté. C'était un juif. Je ne pouvais pas me mêler, je ne pouvais pas risquer ma liberté pour lui. Après, ils sont venus et l'ont arrêté celui qui militait pour le Parti social-démocrate. Mais moi, je n'étais pas un pas social-démocrate, j'ai été toujours du centre. Et finalement, la police est venue, a frappé à ma porte, on m'a arrêté, et il n'y avait personne pour protester que j'ai été arrêté. Parce que tous, on était arrêtés. Eh bien, ce que je veux vous dire aujourd'hui, si vous êtes des chrétiens, des véritables chrétiens, il faut vous battre pour quelque chose qui est essentiel, la liberté de conscience. Et pas seulement votre liberté de conscience, mais la liberté de conscience des autres. On est censé de faire ça, d'aimer les humains comme ils sont. Quand vous sortez d'ici, vous avez des voisins qui ne partagent pas votre façon de voir les choses. Il faut les aimer. Il faut voir en eux vos frères et vos sœurs. Et si un jour sa liberté est mise en cause, il faut vous battre pour sa liberté, même si vous avez toute la liberté de vivre votre foi. Mais l'autre, il a besoin d'avoir ça. Parce que tant qu'il y a une liberté qui garantit, vous savez, notre manière de voir les choses, c'est bien pour tous. Nous n'avons pas un royaume qui est dans ce monde. Le royaume que nous attendons, c'est le royaume du Christ. Et demain, je vais vous montrer comment le royaume du Christ va s'installer, quel est le message de ce royaume et quels sont les gens qui vont porter ce message jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. L'histoire est beaucoup plus avancée qu'on s'imagine. Regardez la parole de la prophétie biblique qui vous montre où nous sommes. Attachez-vous à Christ par l'alliance. Et l'alliance avec Christ, ça passe par le baptême. Et n'oubliez pas de mettre toujours en avance le fait que vous avez été sauvés seulement, mais seulement par le sang, par les mérites de Jésus. Rien en vous ne vous prédestinez à être sauvés. Il y a juste Christ qui est venu dans votre vie et qui vous a donné cette possibilité. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse d'avoir cette vision du monde. Amen. Amen, amen, amen.